revenir sur les différents points là, qui ont été évoqués, et puis revenir sur un point de départ qui a été évoqué par Claude Capillon, qui était éventuellement de poser un moratoire pour savoir où en était l'évolution de la loi de 2005. Mais si ce moratoire devait être mis en place, encore faut-il, monsieur le maire, je crois que vous-même, donc en tant que maire, les maires, aient les moyens de le suivre, c'est-à-dire de réaliser ce qu'est réellement la situation de la mise en place de cette réglementation. Aujourd'hui, ce que moi j'observe, comme en tant qu'animateur d'un bureau d'études spécialisé en accessibilité avec Sandra, c'est que ce que j'observe, c'est qu'on a beau continuer à prescrire, auditer pour prescrire des solutions qui s'adressent à toutes sortes de handicaps ou à la mobilité de façon générale, on tombe encore sur des lourdeurs administratives qui font que, par exemple, savoir ce qui se passe dans une commune parce qu'elle va gérer une pile de dossiers. Le maire, lui, il va gérer l'ERP en question, il va gérer le conservatoire, il va gérer la piscine, il va gérer éventuellement la motivation des commerçants à se mettre en accessibilité. C'est pour ça que dans le même temps, prévoir des outils de sanctions, oui, il en faut, parce qu'il est vrai que le français, de façon générale, marche un peu trop souvent à la trique, c'est dommage. Ça fait bien longtemps qu'il y a des vitesses qui sont limitées sur le bord des routes, mais on continue à les dépasser. Pareil pour ce qui est de l'alcool, par exemple. Mais encore une fois, ce que je pense, c'est que dans le même temps que des élus devraient se trouver eux-mêmes en situation de handicap pour pouvoir motiver une commune et les habitants, les citoyens à admettre la place du handicap, aussi bien dans la culture que dans l'aménagement de la voirie, encore faut-il que des moyens soient donnés à l'échelle d'une mairie par les départements peut-être, les régions, je ne sais pas, le gouvernement encore plus haut, pour suivre les effets de l'application de cette réglementation. Je ne crois pas qu'on manque de réglementation. Aujourd'hui, la réglementation, quand elle dit qu'il faut qu'on mette 5 ou 6% sur telle pente, telle largeur sur une porte ou tant de clous pour de tactile en haut d'un escalier, on sait le faire. Seulement, il y a tellement de cas particuliers et on va tellement en inventer des situations particulières qu'on va continuer à s'enliser. Si aujourd'hui on n'est pas à une véritable échelle humaine à pouvoir observer et quantifier les effets de cette réglementation, je crains qu'on continue à tourner en rond. Et pour en revenir, et je terminerai là, pour en revenir à la situation que l'on vient de vivre avec ce Covid, et Claude Capillon en parlait, Mourad en a également parlé, la situation a fait que des décisions ont été prises bien plus rapidement qu'elles n'ont jamais pu être prises auparavant en matière d'aménagement, en matière d'accessibilité, cette fois-ci au sens large, quand il s'agissait de gérer la distanciation dans les écoles dont vous avez la responsabilité, vous les maires, enfin, primaire et... on a su le faire, pourquoi on ne sait pas le faire demain pour savoir où en est la réglementation? Je pense que ce monde qui doit changer, pour qu'il puisse changer, ne doit pas oublier ce qui a pu être fait ces 3 derniers mois et ne pas en revenir Ouais. à la mentalité, malheureusement, que l'on connaît. On sait très bien Je qu'en suis France, assez nous sommes d'accord le avec roi de ça, la Gilles. réglementation. Voilà, Je je vous suis file assez la... d'accord avec ce que tu dis là, parce qu'effectivement, je pense que c'est important aussi de parler de moyens, parce qu'effectivement, si c'est une idée qu'on soumet aux personnes concernées, forcément, oui, il faut aussi que voilà, on est bien